Alors, nous sommes à la cellule isolée, juste avant Godric le greffé, ici. Et nous sommes ici pour tester une nouvelle arme. Je vais vous la montrer. C'est le sceptre de l'Omniscient en +9. C'est un marteau contendant perçant. Sa capacité unique spéciale, c'est le savoir avant tout. Ses coups en magie sont de 35, en mana sont de 35. Le poids de l'arme, c'est 4,5. Ça inflige des dégâts physiques et magiques. Les bonus d'attributs sont force D, intelligence C, dextérité C. Ça, c'est en +9. Et les attributs requis sont force 12, dextérité 18 et intelligence 21. Alors, sa capacité spéciale, c'est le savoir avant tout. Vous brandissez le sceptre pour invoquer le royaume de l'Omniscient. Quiconque demeure dans la zone d'effet voit sa résistance aux dégâts sacrés et magiques réduite, y compris le lanceur de sorts. Donc attention, ça vous touche aussi. Alors cette arme, elle doit être utilisée pour bien faire en conjonction avec une autre arme qui fait énormément de dégâts sacrés ou magiques, ou une arme qui booste ses dégâts sacrés. Donc vous prenez par exemple l'épitaphe dorée, vous lancez la compétence spéciale de l'épitaphe dorée qui rebooste encore une fois les dégâts sacrés et vous attaquez l'ennemi avec ça. Je vais vous faire la démonstration. Donc en fait l'idée, on va d'abord le faire sans. On va activer Serment doré, on va aller attaquer le géant et on va voir combien de dégâts on lui fait. On va taper un peu lentement pour voir vraiment les dégâts. Donc d'abord les dégâts de dos, c'est 4,95. 3,93. 4,95, 4,93. Très bien. Alors maintenant, on va refaire le test. On va activer la compétence de l'épitaphe dorée, mais on va affaiblir l'ennemi par rapport aux dégâts qu'il va subir. Donc, première étape, on active le serment doré. Deuxième étape, on prend le sceptre et on va utiliser la compétence spéciale du sceptre pour affaiblir l'ennemi. Bim. On reprend le serment et on y va. Maintenant, on fait 414. On va reculer un petit peu simplement pour voir les dégâts qu'on fait. Maintenant, vous voyez qu'on fait 414 de dégâts. Donc, on fait plus de dégâts que tout à l'heure où on faisait que 393 de face. Bon, c'est pas énorme l'augmentation, mais voilà, on la voit bien. Maintenant, vous pouvez essayer avec d'autres armes basées sur l'intelligence qui sont bien plus puissantes et vous ne devrez peut-être pas lancer le serment doré pour augmenter les dégâts. On peut par exemple prendre la lame d'Astel puisque j'ai un build d'intelligence. Voilà, elle fait des dégâts magie. Alors on peut faire le test. On va régénérer l'ennemi. On ne va pas utiliser la compétence, on va faire une attaque dans le dos, charger, une attaque lourde, et on va voir combien de dégâts ça fait. Donc ici, on va faire une attaque lourde, et on fait 1688 en tout, et puis 430. 1688, 430, je vais noter, 1688, 430. Alors maintenant, on va faire le même test, mais on va activer d'abord la partie qui permet d'affaiblir. Donc, on utilise bâton avant. Voilà. Hop. Alors, on va refaire le test en utilisant d'abord l'affaiblissement avec le sceptre. Et puis derrière, on attaquera avec l'aile d'Astel un coup chargé. Donc, d'abord, on active l'affaiblissement. On change d'arme. Et on fait le coup chargé qui maintenant fait 1835 de dégâts et 457. Donc c'est bien plus élevé qu'avant. Ça vaut vraiment le coup. On passe de 1684 à 1800 et des. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Mais il faut vraiment utiliser l'arme comme ça. Il faut d'abord affaiblir. Alors quand vous affaiblissez l'ennemi, ça ne le réveille pas. Il reste endormi. Ça lui met simplement l'affaiblissement, à vous aussi. Et après, vous avez encore la possibilité de l'attaquer dans le dos. Et si vous faites des dégâts sacrés ou magiques, ils seront fortement amplifiés, puisque ses résistances seront baissées par rapport à cet ennemi, à cet élément. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.